Bonjour, on est tôt le matin. J'aime bien. Alors, c'était dur ce matin, le réveil à 6h30, mais maintenant je suis contente. Je vais avoir le temps de faire plein de trucs aujourd'hui. Il y a du monde déjà qui s'agite dès le matin. Vous entendez le coq. Je sais pas, il est où ce coq? On l'entend tout le temps. Regardez les avocats, on en a encore un peu. Tu les vois là? Ils sont énormes. On en a beaucoup moins qu'avant, même si c'est encore beaucoup, tu vois. Là. Là, il y en a partout. Ouais, on va encore en donner aux voisins. On va les donner, je pense, parce que c'est vrai que moi j'en mange plus du fait de faire hyper attention. L'avocat c'est quand même très gras, même si ceux-là ils sont beaucoup moins gras que ceux que vous connaissez en France. Ils sont un peu plus aqueux, c'est comme des avocats tropicaux un peu, c'est pas du tout pareil, mais quand même c'est trop gras. Donc c'est que Hugo qui les mange et il peut pas manger ça à lui tout seul, c'est vraiment énorme quoi. C'est si beau. Hey, hello les amis, il est même pas 8h du mat, le soleil est pas encore vraiment sorti de derrière la montagne de l'Est, je brille partout parce que j'ai fait ma routine de soins, j'ai un petit thé tout chaud avec moi, il est rose, est-ce que vous voyez, attendez je vais pas pencher trop, est-ce que vous voyez qu'il est tout rose? C'est le thé de chez David Tea qui s'appelle le secret du Père Noël. C'est un thé noir en gros à la menthe poivrée et à la vanille, mais il y a aussi d'autres produits un peu rajoutés. Bon, il y a un peu de sucre glace je crois dedans. Même si moi je sens pas vraiment le sucre pour être honnête, c'est tellement léger que je ne le sens pas. Mais dans les thés David Tea, vraiment la différence avec les thés français et tout, c'est la quantité de trucs rajoutés, de l'amidon de maïs. Moi je vous dis que les choses qui ont du goût, mais sachez qu'il y a d'autres ingrédients que ça, hein. C'est pas vraiment super naturel. Ça va rester chaud genre toute la matinée, c'est parfait. Je l'aime bien ce thé, il fait très Noël, vraiment. Ouais, il est vraiment réconfortant et tout. Je voulais me maquiller aujourd'hui parce que j'ai hyper envie, voilà, de prendre soin de moi. On est vendredi, tu vois, dernier jour avant le week-end. Ce week-end, on va faire un gros repas de famille dimanche avec mes nièces et tout, ça va être très cool. Je vais voir ma soeur chérie que j'ai pas vue depuis longtemps, elle me manque, même si à chaque fois qu'on n'est pas ensemble, on s'écrit plus ou moins toute la journée, tous les jours. Mais c'est pas pareil de se voir en vrai, donc je suis très contente. Et puis on va profiter de mes parents aussi parce que eux ils vont bientôt partir en voyage. Donc ça c'est prévu pour dimanche. Demain samedi on va faire du bricolage à la maison. Donc avec petit Coco. On va faire du bricolage et je pense qu'on va passer vraiment une journée tranquille à la maison. Du bricolage, peut-être qu'on va faire de la brioche, genre de la pâtisserie, peut-être qu'on va faire de la peinture, peut-être... je sais pas, mais on va passer la journée vraiment au calme, on en a tous besoin, ça va nous faire du bien. Voilà ce qui est prévu pour ce week-end, pas très intéressant. J'ai, vous savez, acheté la CC crème de chez Arborian sur Beauté Privée, c'était hyper intéressant. Je l'ai pris en doré et en fait elle est beaucoup trop foncée, en tout cas pour le moment. Donc j'ai envie d'essayer la CC crème soin illuminateur du visage haute définition, mais la version claire. Est-ce que c'est vraiment la même? Ouais, c'est ça. On va essayer la claire ensemble. Vous entendez peut-être ma machine à laver en fond. Est-ce que je mets ça au doigt? Bah oui, c'est une crème. En plus, c'est du SPF là-dedans, c'est pas dégueu. SPF 25, sachant que je compte pas quitter la baraque aujourd'hui. J'ai plein de trucs à faire dans la maison. C'est tout blanc en fait au début quand tu mets, t'es là. Et en fait après, ça s'adapte à la couleur de ta peau. Enfin, ça se... Je pense, je sais pas comment ça marche, mais ça doit être des pigments un peu encapsulés. Et après, ça se met à la couleur de ta peau. Hier soir, j'ai mis de la trétinoïne, donc là... ce matin j'ai mis des produits très apaisants en base. Lotion apaisante, sérum apaisant. Je fais toujours ça la veille et le lendemain de la trétinoïne. Et ça se passe merveilleusement bien. D'ailleurs je vous ferai un bilan en fin d'année parce que ça fera 1 an que j'en utilise. J'ai pas été très régulière donc je pense pas avoir des résultats aussi incroyables que d'autres personnes. Et puis je prenais déjà bien soin de ma peau, j'utilisais déjà du rétinol. Mais quand même, je vous ferai un bilan sur plutôt, pas trop sur l'aspect résultat, mais plus sur l'aspect comment j'ai fait pour que ça se passe bien. Parce que pour l'instant, franchement, j'ai eu aucun des désagréments dont j'ai entendu parler. J'ai jamais pelé, j'ai jamais... Pas encore du moins. Là, en ce moment, je suis en train d'augmenter un petit peu, enfin, pas d'augmenter, mais d'être plus régulière parce que je me disais toujours que j'en mettais 2 fois par semaine. Et en fait, les semaines passent beaucoup plus vite que j'imagine et je crois pas que j'en mettais vraiment 2 fois parce que j'avais pas des jours fixes. Maintenant, je me suis mis des jours fixes. Donc on va voir. Ah oui, bah niveau couleur, rien à voir. Oh, c'est très joli. Bon, j'ai des cernes et tout, donc peut-être que ça donne pas très envie comme ça, mais vraiment, c'est parfait. En fait, j'aurais dû prendre la claire, en gros, je suis dégoûtée.
bah peut-être que je les mélangerai ou peut-être que en été, en même temps je vais pas au soleil non plus, peut-être qu'en été ça passera quand même mieux, puis je pourrais rattraper mon cou quoi avec du bronzer. Mais je sais pas si vous voyez, ça m'apporte une légère couche, et c'est vrai que c'est illuminateur, j'ai un teint glowy, et ça apporte une légère couche de couvrance, mais c'est vraiment très très léger. Mais quand même, là quand je vois dans le miroir, moi qui connais très bien ma peau, je vois que j'ai quelque chose. Mes taches elles ressortent moins et tout. Mais c'est pas non plus opaque au point de cacher tes taches de rousseur et tout, tu vois. Je vois quand même ma peau. Mais ouais, ça dépose un voile un peu qui fait ta peau plus jolie. Vraiment, je suis très contente de ce produit. Et à l'occasion, peut-être que si je revois passer ça sur Beauté Privée, je me prendrai peut-être le grand en clair. Parce que lui, je viens de l'ouvrir, donc je pense qu'il est encore bon pendant longtemps. Je prendrai peut-être le clair et je mélangerai les deux. Puisque c'est la même formule, ça devrait bien se mélanger. Mais c'est vrai que clair c'est vraiment ma couleur. On verra. Ou alors sinon je donnerai celle-ci à ma soeur, elle sera peut-être méga contente. Ou à ma mère. Je verrai. Ça fait des années que je rêvais de ce produit. Je me suis lancée, je me le suis acheté et j'ai pas pris la bonne couleur. Bon, c'est le risque. Donc sachez que si vous êtes à peu près de carnation comme moi ou plus clair, prenez surtout pas le doré. Moi je pensais vraiment que le doré était beaucoup plus light que ça parce que je sais qu'il y a une version dark et tout. Donc je pensais vraiment que doré, sachant que je vis au soleil, que j'ai quand même... je sais pas que je suis bronzée, mais non, je suis pas bronzée du tout, mais je pense que je me classais pas dans la catégorie light parce que je me dis si moi je suis light, moi j'ai un teint un petit peu, un sous-ton un peu beige légèrement qui tire sur le jaune. Je me dis une fille qui a un teint de porcelaine, elle peut pas mettre Herborien en fait, à moins qu'il y ait très clair. Je sais pas. Si ça se trouve, il y a une teinte entre clair et doré, il y a peut-être light au milieu. Je ne sais pas. Je vais chercher de quoi me maquiller, je reviens tout de suite. Je vais mettre cette petite ombre de chez Chanel. Vous savez, c'est dans mon projet pan de l'année. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je vais mettre ça aujourd'hui. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Franchement, ce truc-là, je vais me le racheter un de ces jours. Quand je verrai vraiment une très très bonne promo. Les illusions d'ombre en couleur illusoire. Celle-ci là. Mama. Surtout que j'ai rien d'équivalent quoi. Est-ce que j'aurais pas dû mettre une base? Oh, c'est pas grave. De toute façon on est entre nous, on reste à la maison. C'est vraiment pour moi que je me maquille aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'aime bien ce petit moment et d'autant plus que là c'est un moment en plus avec vous puisque je filme. Tu sais moi j'estompe au doigt. Ça c'est vraiment... Je trouve qu'en fait les ombres comme ça de chez Chanel, j'ai acheté ça à une époque où j'étais pas non plus à fond sur le maquillage. J'ai toujours aimé ça mais voilà j'en avais très peu et surtout j'avais pas de pinceau, j'avais pas de matériel et je voulais quand même que ça aille vite. Et ben... Je trouve que ça c'est le truc parfait quand t'es pas doué en maquillage ou que t'as pas envie de t'y mettre et que t'as quand même envie d'avoir un joli truc. Parce que tu le mets au doigt et après tu t'estompes les bords avec ton doigt et ça fait vraiment fondu. Je sais pas, tu vois que c'est une bonne qualité de produit parce que ça s'estompe mais tout seul quoi. J'aime beaucoup. Je pourrais m'arrêter là en termes de rendu. Moi ça me va très bien, je vous montrerai peut-être après un peu plus devant la fenêtre. Mais... personnellement, j'aime bien rajouter une petite touche de brun. Froid ou chaud, peu importe, les deux, ça va très bien avec cette couleur. Et juste faire mon creux comme ça après coup. Et comme ça, en plus, ça me fait estomper l'ombre que j'ai déjà mise, quoi. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve que ça va bien avec cette couleur, le marron. Illusoire, c'est dur à décrire comme couleur. Il y a de l'argenté. C'est comme si tu avais mélangé de l'argenté avec un brun et un violet un peu. Il y a du violet. Ensuite, un petit coup de mascara. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, moi ça me va. Et voilà, avec le mascara, moi j'aime bien, c'est un petit make-up, ça fait pas très frais, ça fait un petit peu plus soirée je dirais. Mais pour l'hiver, tu vois ça passe, j'aime bien. Je vais juste choisir un rouge à lèvres, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres aussi aujourd'hui. Ça durera le temps que ça durera parce que je vais bien manger un truc à un moment, bon il est que 8h10. Je compte pas manger ce matin, j'ai pas faim du tout. Il y a le gâteau là sans sucre, sans gluten à la banane, mon fils il en a mangé ce matin. Hugo aussi, ils ont dit que c'était super bon. J'en mangerai peut-être au dessert ce midi, mais là comme ça j'ai pas envie de commencer ma journée par du sucre déjà, enfin par du goût sucré. Et puis j'ai pas envie de manger tout court, donc j'essaie de m'écouter. Je vois que ça commence aussi à porter ses fruits, ce que je fais là par rapport à mon alimentation, parce que plus, en fait je me fais des plateaux toujours à peu près similaires. Par exemple pour le soir, j'aime bien mettre sur un plateau parce que je me rends bien compte comme ça des quantités, voilà, de ce que je mange. J'essaie de mettre tout sur le plateau, entrée, plat, dessert, tout. Et puis, je fais toujours les mêmes plateaux depuis le début.
et plus ça va, moins je finis ce qu'il y a sur mon plateau. Finalement je ramène les choses dans le frigo, je re-range parce que j'ai les yeux plus gros que le ventre, je pense que c'est que mon estomac doit un petit peu se rétrécir. Et c'est pas plus mal parce que manger énormément quand t'as pas une activité physique, j'allais dire régulière mais tout court, quand t'as pas d'activité physique c'est compliqué. Oh je suis dégoûtée. Vous savez la dernière fois qu'on est allé acheter mon bureau et tout, qu'on est parti en virée avec Hugo, j'ai vlogué ce jour-là. Et ben j'avais pris mon podomètre, il était accroché à mon jean. Et au moment de charger le bureau dans la voiture machin, enfin j'ai aidé le gars et Hugo qui faisaient ça, je poussais et tout. J'ai entendu un truc tomber par terre et j'ai regardé à mes pieds et il y avait une branche. Je me suis dit tiens bah j'ai dû marcher dessus, ça a dû craquer ou tu sais. Le bruit n'allait pas du tout avec ce que j'ai vu, mais mon cerveau il a trouvé une explication pour passer à autre chose parce que j'étais occupée en train de pousser le truc. Et arrivé le soir, je me suis dit merde mon podomètre je l'ai pas vu de la journée, je l'ai pas revu de la journée depuis que je l'ai mis ce matin. Et en fait je crois qu'il est tombé sur le parking là-bas. Je vais essayer de les appeler. J'aurais dû le faire avant, mais ça m'a frappé d'un coup au milieu de la nuit, genre mon podomètre. La fille se réveille plusieurs jours après, c'est pas grave. J'ai envie de mettre du rose sur les lèvres. Je vais mettre le... Quoi ? Non, je parle à ma caméra. Je vais mettre un produit de chez Revlon. J'aime bien les stylos, comment dire, j'aime bien les formats comme ça pour le rouge à lèvres, un peu fin et que tu twistes et tout, j'aime beaucoup. C'est le 730 HD Tropical. Et c'est vraiment un rose rose. Ouais, c'est hyper flashy, mais on dirait vraiment pas que c'est une journée où je vais rester à la maison, on dirait que je vais quelque part. On dirait que je vais en discothèque. Ça fait très années 80 mon maquillage, je trouve. Tu vas me dire Hugo? Regarde, tu vois que ça fait années 80 mon maquillage. Monter un peu de violet avec du rose. Surtout ton gros rose. Ouais, ton gros rose. Ah les pigeons, c'est envahissant sur les toits des maisons, c'est insupportable. Là-dessus, vous voyez ça? Ah ouais, tu lui donnerais des mauvaises idées. Tiens vas-y, attends, on va faire un peu comme ça. Monter sur le toit. Parce que là il est en train de mettre de la poussière sur mon bureau. Bon, je suis en train de faire mon tri, je t'ai quand même bien organisé parce qu'il y a... J'ai des pochettes déjà en 4ème, en 5ème, non ça c'était en 5ème. J'ai une pochette où on s'échangeait des mots en classe avec mes copines. Et donc ça c'était 3 copines plus moi, on était un groupe de 4. Et c'est que les mots qui concernent ces copines là. Et il y en a énormément, j'en ai déjà jeté la moitié. J'arrive pas à tout faire d'un coup parce que ça me fatigue de lire tout ça. Mais voilà, j'en ai énormément, je jette quasiment tout. Mais j'aime bien relire une dernière fois avant de jeter. Ça me fait trop rire parce qu'on avait chacun des surnoms. Moi je sais qu'au collège mon surnom c'était Lilou, tout le monde m'appelait Lilou. Enfin dans mes groupes de copines, j'avais plusieurs groupes de copines. Et là les filles avec qui je traînais s'étaient donné des noms d'animaux. Et il y en a une, elle avait choisi comme surnom la chatte. Mais qu'est-ce qu'on est con au collège. En fait c'est qu'elle adorait les chats et qu'elle avait une chatte à sa maison, tu vois. Donc elle voulait qu'on l'appelle la chatte. Et je vois dans un petit mot où c'est moi qui lui dis bah en fait tu veux pas changer de surnom parce que ça a 2 sens, c'est à double sens ton surnom. On était en 5ème quoi, ça me fait trop rire. Du coup après elle s'appelle Gatine, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il faut que je continue de lire tout ça. Et même ce souvenir de la chatte je vais pas garder parce que c'est trop drôle. Il y en a une elle s'appelait la belette, enfin ça me fatigue, c'est fatigant les adolescents. Sinon je retrouve des mots super mignons. J'ai gardé vraiment des tout petits mots comme ça. Par exemple quand mes parents m'envoyaient des colis quand je faisais mes études en France ou autre. Et je gardais tous les petits mots. Un petit colis à message juste pour te dire qu'on t'aime et qu'on trouve formidable tout ce que tu fais et es. Gros bisous maman et papa. C'est trop mignon. Tu m'étonnes que j'ai une espèce de stabilité émotionnelle dans la vie. C'est sûr que avoir des parents... avoir des bons parents ça aide, c'est sûr. UNICEF, Médecins sans frontières. Ah ouais, après mes études, quand j'ai commencé mes études, je m'étais dit que je bosserais comme ça, handicap international, UNICEF. J'avais répertorié tous les endroits où je pourrais postuler. J'étais une ouf. J'ai pas du tout fait ça, j'ai rencontré Hugo et ma vie est partie en live. Non, je suis très contente de mes choix de vie. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'avais prévu de base. En même temps, si on en restait à ce qu'on avait prévu, petite, je voulais être pharmacienne, je voulais être secrétaire. Je suis quand même contente de ne pas avoir fait ce que j'avais prévu. Pendant un temps, mon journal intime, c'était un classeur. Et donc là, je suis en train d'enlever toutes les pages à l'intérieur. Ouais, comme ça, je pouvais rajouter des choses entre et tout. C'est vrai que c'est pas bête comme idée.
Donc là je suis en train d'enlever toutes les pages. J'ai énormément écrit, c'est tout rempli. Vous me voyez ou pas? Faudrait que je rajoute de la luminosité. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant, c'est pas grave. Donc je vais plier ça encore une fois et je vais mettre ça dans une enveloppe. Ou alors ce serait bien que je trouve une grande enveloppe. Sinon j'ai racheté des enveloppes là, donc je vais plier, mettre en deux. Et ce qui est marrant, c'est que donc ça c'était quand c'était un moment de ma vie où je vivais en Australie. J'avais un coloc italien complètement fou. Et il m'avait écrit une lettre à 2h30 du matin, j'ai gardé la lettre. Mais le mec est taré. Bon, je sais pas si je devrais vraiment garder la lettre, peut-être pas. Mais c'est que ça me rappelle, ça m'a appris tellement de leçons de vivre avec quelqu'un de complètement... peut-être pervers narcissique à vrai dire, hein, maintenant que j'y repense. Et aussi, ce que je trouve marrant, c'est que j'ai gardé les menus des restos dans lesquels je travaillais. Parce que j'étais serveuse, enfin j'avais 3 jobs en même temps, je bossais 72 heures par semaine à ce moment-là. Et en plus je faisais du sport à un bon niveau, enfin bref, j'avais une vie extrêmement remplie, une grosse vie sociale, je vivais en coloc aussi, enfin bref. Je sais pas comment j'ai pu être cette personne et comment c'est tellement différent de qui je suis, mais d'ailleurs j'étais pas hyper sereine dans cette période, donc ça explique. Et le resto était tellement classe, le menu était tellement classe, mais je vais garder quand même. Donc voilà, je suis en train de faire ça parce que évidemment une enveloppe avec des feuilles comme ça sera toujours moins gros qu'un classeur énorme. Donc comme j'ai mis les dates à chaque fois, je les classe bien dans l'ordre et c'est hyper intéressant. Voilà, et il y aurait des choses à lire et à débattre, mais ce sera dans ma prochaine vie YouTube. Là je pense que ça sera un peu compliqué de faire ça. Peut-être qu'un jour ma chaîne changera complètement, que je ferai plus de vlog et qu'on fera que de la discussion sur les émotions, sur l'évolution dans la vie, sur je sais pas, hein, peut-être. Hein. On n'est jamais à l'abri et dans ce cas je me servirai de ça comme appui pour voir les leçons que j'ai apprises. Et c'est ça que je trouve très intéressant quand tu écris un journal. C'est vraiment de voir comme t'évolues et en même temps il y a des choses qui ne changent pas. C'est hyper drôle d'ailleurs. Je vous lirai des extraits peut-être dans le prochain vlog. De toute façon ce tri de cette pièce là il va continuer encore quelques temps. Dans le prochain vlog peut-être que je vous lirai des extraits de lettres que mes copines m'ont écrites. Et c'est trop marrant la façon dont elles me décrivent. Je me rends compte maintenant, à mon âge de maintenant, que dès la 6e, j'avais déjà la personnalité qui fait que j'ai choisi le métier que j'ai choisi, d'aider les gens et... Enfin c'est vraiment fou, je me dis mais en fait tout était déjà là, tout est déjà là. Et quand des fois maintenant je m'interroge sur mon futur, tu sais je sais pas de quoi va être fait ma vie dans quelques années et tout, je me dis mais en fait c'est sûrement déjà là. Peut-être que je le vois pas maintenant mais c'est autour de moi en fait. Enfin je sais pas, c'est fou la vie en fait. C'est un jeu mais c'est un jeu complètement dingue. Je continue mon petit tri les gars, hein. Ça avance. J'ai retrouvé un petit carnet de poèmes et de pensées que j'écrivais genre en... Je crois que j'étais en 6e, 5e. Et du coup Hugo va nous lire un extrait. Je vais vous lire un extrait. Alors, c'est quoi que je lis? Dis-moi. Celui-là. Ah t'écrivais bien. Mais je me suis toujours appliquée. Mais je trouve que mon écriture elle a changé par contre. Ça se voit, ça fait un peu bébé. Ah ouais c'est très arrondi mais... Ouais. La triste direction que prennent la pensée et les rêves des enfants. Tu vas voir dans ce texte à quel point j'aimais déjà la vie d'adulte. Par Charlotte, 6 ans et demi. Alors... Non, pas 6 ans et demi. Moi on me dit toute la journée que je suis négative, que je ne suis plus comme autrefois et que étant petite je voyais tout du bon côté. Je crois avoir trouvé l'explication à tout ça. En fait, quand on est petit, on ne connaît pas encore toutes les choses de la vie car les parents ne nous donnent que les choses bonnes. Sûrement pour qu'on grandisse sainement. Ils nous cachent tout ce que, d'après eux, on ne pourrait encore comprendre. Puis, à l'entrage, entre guillemets, comme j'appelle ça, on commence à prendre conscience du monde qui nous entoure et dans lequel on vit. Tu te rends compte, j'avais 12 ans et demi. Et parfois, on réagit mal face à la réalité. Ça nous bouleverse, on ne comprend pas pourquoi les choses sont ce qu'elles sont alors qu'elles pourraient être mieux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'adolescence est l'âge difficile. On est toujours en quête de réponses et avec l'espoir de tout changer. Puis la dernière étape, les adultes, eux, c'est différent car ils acceptent la vie malgré eux. Même s'ils ne sont pas contents, ils gardent tout pour eux car ils ont perdu l'espoir et savent très bien qu'ils ne pourraient rien changer. Mon Dieu. Je suis en train de me dire qu'à cette époque, je devais être en train de jouer aux cartes Pokémon ou un truc comme ça. Moi, je suis en train de décortiquer la vie. Ils sont hypocrites. Il manque un point d'exclamation. Non, lit normal. Ils sont malheureux mais font croire au monde qu'ils sont épanouis et que tout leur convient. Mais tout ça n'est que mensonge et couverture aux yeux des enfants. Tout ça n'est que soi-disant normal aux yeux de la société. Ceci est ma vision des choses et j'en conclus que les étapes de la vie prennent la mauvaise direction
ce qui expliquerait peut-être ma négativité. Comment être totalement dans ma vie, sachant ce qu'elle me réserve. Quand je serai vieille, je serai dans un couloir, d'un côté la fin, de l'autre toute ma vie. J'ouvrirai la porte de ma vie et le chemin sur lequel elle sera inscrite sera tellement court que j'y verrai très clair et que tout me semblera compréhensif. Je trouverai ça tellement rien à côté de ce qui m'attend derrière l'autre porte que j'en rirai, et je trouverai ça tellement inutile que mes rires s'envoleront au-dessus du ciel de mes couloirs. Voilà. Quand même. Ouais, c'est vrai. La fille, T'avais quel âge quand t'as écrit ça? Je pense que j'avais entre 12 et 13. D'après ce que j'ai lu autour et tout, ça correspond. Mais en fait, je me dis qu'à 12 ans, je faisais de la philo. Ok. Mais en même temps, je trouve que j'ai pas trop changé. Et c'est juste ce que j'étais en train de dire en plus, avant. C'est qu'en relisant tous mes trucs d'enfance, d'adolescence et tout, je me rends compte qu'on est déjà qui on est quand on est petit. Et que des fois, je me demande ce que me réserve l'avenir. Mais en fait, c'est déjà là autour de moi. C'est juste que je le vois pas. Tu sais, comme quand hier, je lisais des lettres de mes copines. Et que ça me choquait à quel point la personnalité qu'elles décrivent en parlant de moi, et ben c'est après le métier vers lequel je me tourne, c'est moi en fait, encore maintenant. Ah ouais. Tu sais, on en parlait un peu, C'est fou. je trouve ça trop fou. Et là, de voir tout ça, quelqu'un qui essaye de comprendre la vie, les émotions, qui décortique, et en même temps, tu vois, la vie d'adulte, ça me paraît... Déjà, c'était pas ouf. Mais je sais que j'avais pas encore 14 ans, parce que je vois très bien par rapport à d'autres choses que j'ai écrites. Et avant, c'est un peu genre des poèmes et tout, c'est mon petit carnet. Tu vois, j'étais déjà dans l'écriture en fait. Ce truc est tellement vieux. Ce carnet-là, ça vient de Yves Rocher, et quand j'avais montré les crayons dans un désencombrement, qui venait du même set, on m'avait dit « Ah, mais ce truc, ça date des années », mais genre moi, c'est ma grand-mère qui me l'a donné, quoi. Ça fait très années 90, même un peu avant. Ouais, peut-être avant, je sais pas trop, mais en tout cas... Eh ben, c'est bien. Tu crois que notre fils, il sera plutôt du genre à jouer aux cartes Pokémon ou à écrire des essais philosophiques? Je sais pas. On verra quand il aura 6 ans. Non, mais c'est vrai que je me posais beaucoup de questions sur la vie, mais quelque part, tu sais, quand tu te poses des questions, bah, tu t'inventes une réponse ou tu te crées une réponse. Mais en plus, tu sais ce que j'ai écrit là-dedans, je le pense, qu'à la fin de notre vie, tout ce qu'on aura vécu, ça nous paraîtra ridicule. Et qu'on devrait déjà vivre comme ça. Comme si rien n'était important. C'est souvent comme ça. Hein. Des fois, quand t'as un truc à faire, tu dis « Ah, c'est loin, ça va être long et tout », et une fois que tu l'as fini, tu fais « Oh, bah... » Ouais, tous les trucs qui nous auront... créer du souci et tout, on se dira mais pourquoi en fait, tout ça pour ça, c'est tellement pas important. L'autre fois je lisais un texte justement de Steve Jobs avant de mourir, tu vois, vu qu'il était hyper malade et qu'il a eu le temps de sentir la mort approcher, il a écrit et tout, et il s'est rendu compte que toutes ses priorités c'était pas du tout au bon endroit, que tu sais quoi, que finalement quand la mort arrive, ce qui est important c'est pas ce que tu pensais. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours essayé de vivre déjà comme ça, de mettre l'importance sur les choses importantes et de pas me prendre la tête pour des trucs ridicules. Mais après, on se fait prendre dans le quotidien la vie d'adulte et c'est pas si facile, je trouve. Ouais. Tu sais, sur le coup, là, des fois, on râle pour rien, on se chamaille pour des trucs ridicules, en fait, quand tu vois... Ouais, c'est parce qu'il y a tout ce qui est autour, t'es un peu fatigué et tout. Alors après, tu te réveilles, 45 ans, t'as rien fait de ta vie. Bah nous on pourra déjà pas dire ça, hein. Même si notre vie s'arrêtait maintenant, ça va, on a fait des belles choses. Ouais. Mais bon, j'en ai encore trop à faire. On a brassé beaucoup d'air, mais bon. Bah ouais, mais ça nous a rendus heureux. Ouais, c'est ça, mais tu vois, c'est ça que je veux dire, que je trouve important. C'est pas que faire des choses qu'à la fin de ta vie, c'est des lignes sur un CV ou quoi. C'est sûr. Tous ces moments, tu te rappelles par exemple quand on a fait le tour de l'Europe en stop, on a passé des heures à glander au bord des chemins et des routes parce que personne ne nous prenait ou parce qu'on était sur des routes désertes. Mais on a tellement ri à danser au milieu de la route, à faire n'importe quoi. Et tu te dis, bah, on était quand même déjà adultes. Et c'était ça notre vie. Et tu dis, je sais pas, ça pour de l'extérieur, ça pourrait être brasser de l'air, mais pour moi, c'est des moments, tu sais, qui sont gravés. Et de liberté extrême et de rire et tout, de joie, que je sais que je m'en rappellerai à la fin de ma vie, justement, sur mon lit de mort. Alors que toutes les heures que j'ai passées dans des entreprises à travailler pour des gros cons, tu vois, c'est ça pour moi, brasser de l'air. Non, ce que je veux dire, brasser de l'air, c'est que on a fait plein de trucs, on allait en Nouvelle-Zélande, en Australie, machin et tout. Mais en fait, quand tu regardes notre vie maintenant, elle est exactement pareille qu'en 2015, en fait. On est revenu au même endroit, bah ouais, mais on est... plus tard, en fait... Ah, mais tu vois ça comme ça, c'est nul. Ah, heureusement que t'écrivais pas des poèmes, toi, à 12 ans. Mais non, t'étais en train de dire tout l'inverse de ce que je dis, justement.
On a tout ce qu'on a vécu de joyeux, de fun et tout. C'est parce que là, tu te bases sur... Oui, sur qu'est-ce qu'on a construit. Ou Voilà, qu'est-ce qui serait écrit sur un CV? Alors, j'ai acheté une maison, j'ai fait ça. Oui, c'est vrai. Alors qu'en termes d'expérience humaine, de sentir son cœur vibrer, je pense qu'on a fait beaucoup plus que plein de gens n'auront jamais fait de toute leur vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis on en est au même point, bah non. Déjà on a un coco, non, on n'est pas au même point. on a une petite noix de coco qui nous sert de fils. et puis on est des... On a des courbatures, on a de l'arthrite. N'importe quoi. Mais non, mais aussi on est des personnes différentes. Tu sais, si on n'avait pas vécu toutes ces choses-là, on serait pas des personnes comme on est aujourd'hui. Et moi, je voudrais pas être autrement. Je veux encore m'améliorer, disons. Mais je suis contente de, tu vois, d'avoir tout ce qu'on a vécu. Ça nous a fait prendre un espèce de recul et ça nous a fait voir plus clair sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas dans la vie. Et sinon, on serait tellement en train de perdre du temps si on était resté là à faire nos jobs dans lesquels on était parti, la boulangerie. Non mais c'est super, on y serait encore, quoi. C'est le fait d'avoir bougé et fait autre chose aussi qui nous a fait réaliser. On a d'autres des pépites comme ça? J'en ai plein, j'ai que ça. Je vais pas en jeter tant en fait parce qu'il y a trop de choses que je veux garder. Bah non, je peux pas jeter ça, c'est drôle. Pourquoi tu veux jeter? Non, mais il y a plein de choses que je jette. Avec mes copines, on s'envoyait des petits mots en classe. J'ai tout gardé, des lettres de gens dont je suis... Oui, non, avec qui je suis plus du tout amie, par exemple. Les trucs que les autres t'ont écrit, tu sais même plus qui était la personne. Non, mais même moi, même moi, des fois, je retrouve des lettres parce que moi, quand j'écrivais à mes copains, on s'écrivait beaucoup, mais toi aussi, je sais que t'étais comme ça avec tes copains. Bah, on faisait des brouillons des fois, tu sais, des fois, je gardais mes brouillons, donc j'ai mes lettres à moi que j'ai écrites à d'autres gens, mais je m'en fous. Tu gardes des brouillons. Non, mais j'ai gardé trop de choses inutiles. Mais je suis en train de faire un tas et surtout je suis en train d'essayer de réduire la taille des choses. Donc même quand je veux garder des pages dans un carnet, je les arrache. Tu vois, là je vais peut-être pas garder le carnet, mais je vais peut-être arracher les pages. Les autres pépites, on va les lire en privé. Merci. Ce petit moment de déprime vous a été offert par Charlie Bull, philosophe, comment on pourrait dire, défaitiste, dès ses 12 ans et demi. J'ai lu un autre texte après, c'est encore pire. Où je parle vraiment du sens de la vie, du fait qu'on n'est rien, que ça sert à rien, l'univers, que c'est du vide, enfin bref, je me posais des questions. Enfin, c'est pas que c'est plus le cas, mais c'est que, en fait, je crois que les questions, ça te tracasse et ça te hante un peu à l'adolescence. Et qu'à l'âge adulte, t'apprends à vivre avec des questions en suspens, des visions pas toujours positives, mais t'apprends à tirer les jolies choses malgré tout ça, quoi. Je crois, je pense. Quand tu t'en sors bien, déjà. Mon thé est plus très chaud, ça a pas si bien tenu. Mais en même temps, vu qu'il y a un trou pour la paille, je me dis c'est normal qu'au bout d'un moment ce soit plus chaud. Enfin voilà, j'ai bien avancé. On va s'arrêter aujourd'hui pour les souvenirs et la nostalgie et tout ça. Ce midi, on va manger un taco. Un taco au poulet. Ça fait si longtemps. C'est toujours notre plat cheat meal de base de choix, quoi. C'est vraiment le truc de ouf qu'on mange une fois de temps en temps. Et là, ça fait très longtemps et j'ai très faim. Et je crois que j'ai pas assez mangé hier. Je me suis réveillée avec la faim au ventre. Je crois pas vous avoir demandé ça dans les vlogs précédents. Est-ce que vous avez gardé des choses comme ça, vous, de votre enfance, des journaux, des lettres, des choses qui montrent un éclat de qui vous étiez à ce moment-là? J'aimerais bien savoir si je suis vraiment la seule à avoir fait ça. J'ai l'impression que c'est très les enfants des années 90 en fait. Enfants des années 90, ados des années 2000, tu vois. J'aimerais savoir ouais, je pense qu'on doit être nombreux, mais je sais pas si on est nombreux à avoir gardé les choses. Est-ce que je suis la seule à avoir gardé? Dites-moi. Et dites-moi si vous êtes retombés parfois en retrouvant vos papiers et tout, sur des pépites, des trucs vraiment où tu te dis mais c'est ouf, c'est précieux, c'est... Ou est-ce que vous êtes tombé que sur des trucs gnangnans, parce que moi j'en ai un paquet aussi hein, que vous avez jeté. Dites-moi ça. Je continue mon tri pendant qu'Hugo il est à côté de moi et je retrouve un mot où il essayait mon stylo calligraphique et il avait écrit « Charlotte is my goddess ». Il y a une preuve. Il y a une preuve. Pourquoi je me sens vachement moins goddess d'un coup là maintenant? Bah je sais pas, ça doit me dire. Bah tu me traites pas pareil. Bah, t'es toujours ma goddess. Oh mais parce que il faut me le dire. C'est comme les drogues, t'es tellement habitué à ce que je te donne que tu en voudrais toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais non mais c'est vrai que ça fait longtemps que tu m'as pas dit ça. Attends, c'est normal. Tu vas me dire ça entre le fromage et le dessert. Et bah pose-toi des questions. Oh! Coucou, c'est Charlie du montage. J'ai oublié de conclure ce vlog, alors je vous fais des énormes bisous
Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.